Alors, deuxième vidéo concernant moyenne, variance et quart type. Là, je vais me focaliser sur, sur les librairies qu'on peut utiliser en data science, en l'occurrence NumPy pour cette vidéo et Pandas pour la troisième et dernière vidéo. Et je vais vous expliquer pourquoi on utilise en fait concrètement ces librairies-là et pourquoi on ne reste pas directement sous Python. Alors, si je reviens sur mes listes ici, donc j'avais créé trois listes d'exemples. Donc, je les ai nommées listes, mais c'est d'un point de vue Python, c'est effectivement des objets de type liste. D'ailleurs, on peut le vérifier. C'est bien un objet de type liste, c'est un objet qui est natif sous Python. Et comme c'est un objet qui est natif sous Python, il y a des fonctions ou des méthodes qui existent, qui existent déjà sous Python, mais elles sont en nombre limité. Donc, en l'occurrence, par exemple, ici, sur une liste, je vais prendre la liste 1, par exemple, elle a que des valeurs numériques. Donc, ce que je pourrais faire, c'est déjà, je pourrais regarder la somme de cette liste-là. Donc, il y a une méthode qui existe, une fonction, pardon, qui existe, qui s'appelle somme, et je mets la liste dedans, et donc 20, 10 plus 10, 20, tout simplement. J'ai aussi une autre fonction qui existe, c'est connaître le nombre d'effectifs, donc la longueur de la liste, en gros. Donc, liste 1, toujours, longueur, ben, il y en avait deux dedans, je vais l'exécuter 2, voilà. Et maintenant, si je veux calculer la moyenne, eh ben, en fait, je n'ai pas, sous Python, de fonctions ou de méthodes natives pour calculer une moyenne. Mais je peux le faire, mais alors là, il va falloir commencer à connaître les formules mathématiques pour les différents indicateurs qu'on va utiliser en data science. À savoir que la moyenne, en gros, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la somme de la liste divisée par la longueur de la liste. Et si j'exécute ça, je retrouve bien la moyenne à 10. Donc il y a la possibilité toujours avec Python, en faisant des calculs mathématiques, de retomber sur la valeur des indicateurs qu'on recherche. Mais en fait, c'est le métier d'un data scientist, c'est pas de s'amuser à faire les formules mathématiques, puisqu'elles existent. Un, elles existent déjà, elles ont déjà été créées, et deux, on a des bibliothèques qui le font automatiquement. Donc, on va pas se créer du travail chronophage pour rien. Et donc, c'est l'intérêt d'utiliser des librairies de data science, et NumPy euh, embarque à l'intérieur beaucoup de méthodes de calcul sur des listes de valeurs, principalement des valeurs numériques. Donc voilà à quoi sert NumPy. Donc pour calculer la moyenne avec NumPy, vous avez vu comment j'avais fait. J'ai appelé NumPy, donc avec l'alias NP ici, puisqu'en général on l'appelle NP l'alias. Je lui applique la méthode min, qui veut dire moyenne, et je lui mets la liste à l'intérieur, et automatiquement il me calcule la moyenne. Il me calcule automatiquement la variance, l'écart type. Si j'avais dû faire ça sous Python, je me serais lancé dans des calculs pas possibles. Et je voulais juste vous montrer qu'il y avait une deuxième manière de faire avec NumPy. Ici, ce que je fais avec NumPy, en gros, c'est que j'appelle NumPy. J'appelle ensuite une méthode et je lui mets une liste, donc un objet Python. Il y avait une deuxième manière de faire, c'est en fait d'appeler NumPy et de lui dire de créer un array. C'est en fait une liste, c'est comme une liste Python, mais c'est une liste spécifique NumPy. Donc je vais lui demander d'en créer une en partant de ma liste de base, donc par exemple ma liste 1. Et je vais appeler la variable, par exemple, R1 pour array1. Voilà, et on va voir à quoi ça ressemble. Donc ça reste un format liste avec mes deux valeurs à l'intérieur, comme ici, sauf qu'ici on voit qu'il y a array qui s'est rajouté. Pourquoi? Parce que maintenant on n'est plus sur un objet de type liste sous Python, on est sur un objet NumPy. Je vais montrer le type NumPy, voilà. Et en fait, une fois qu'on a ça, on peut appliquer directement toutes les méthodes relatifs à cet objet NumPy directement dessus. Donc en gros, ce qu'on peut faire, c'est que maintenant, au lieu d'appeler la liste, eh ben, j'appelle ma variable array et je peux lui appliquer les méthodes dessus. Donc si maintenant je veux voir la moyenne, ici, je fais .min tout simplement et j'exécute. Donc c'est juste pour vous montrer qu'il y avait deux manières de faire avec NumPy. La première manière, c'était d'appeler NumPy une méthode et de lui mettre à l'intérieur la liste, ou la deuxième version en deux étapes. On crée d'abord un array et ensuite on lui applique les méthodes dessus.